Salut, c'est Shep. Hola, c'est Ao. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV et... Ton fils ne se présente pas. Salut, c'est qui? Vas-y. Vas-y. Salut, c'est Chef Junior. C'est Chef Junior, il a eu Chef Junior. Il voulait dire Sauron, hein. Il a dit papa, peut-être pas devant tout le monde. Donc, bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV. Aujourd'hui, les demi-finales. On peut dire qu'il les attendait, celle-là. Les demi-finales. Oui, on a mis un petit peu de temps à les publier. Ouais, mais les gars, on travaille aussi, hein. Voilà, les calendriers, nos agendas de ministres fait que c'est compliqué de se voir tout ça. Donc voilà, Et qu'on vous laisse un maximum de temps pour voter. Effectivement, vous avez laissé une semaine de plus pour voter et ça a porté ses fruits parce qu'on a eu beaucoup de votants cette fois-ci. 61 votants. Plus il y a de votants, plus c'est le bordel. Voilà, 60. On va pleurer. 61 votants pour ces quarts de finale. Et donc on va découvrir les résultats des quarts de finale un par un. Et mon cher Ao, tu ne connais pas le résultat des matchs. Absolument. Donc tu vas les découvrir en primeur. Je sens que je vais pleurer. Mais avant, je vais envoyer Chef Junior retrouver sa maman. On lui dit tous au revoir. Donc dites au revoir à Chef Junior. Bonne nuit Chef Junior. Non. Hein? Non. Et tu remontes maintenant, chouchou. Si. Merci. Bonne nuit. T'as vu ça? Voilà. Une main de fer dans un gant de fer. Bien mon cher Ao. Le premier résultat, donc le premier quart de finale opposait Je te préviens, j'ai pas mes Kleenex. Donc, Béorn. Alors là, je tiens déjà à dire que mon cœur est brisé. Adam Ron n'est plus là, donc j'ai mal. Il me reste quoi, moi? Il me reste Béorn et Silverbarb, et pire, ils s'affrontent. Ouais. Et ils s'affrontent en quart de finale numéro Donc je vais dire, ce match, il va me faire mal, mais il va me faire du bien en même temps. Donc je ne peux pas être déçu de ce match. Moi, la seule déception de ce match, c'est qu'ils se rencontrent là. Et le match a été serré. Le match a tenu toutes ses promesses. Quelle bagarre tout au long du match. Et c'est Silverbarb qui a gagné. Silverbarb sort Béorn. C'est Quelle bien. surprise. Bah, c'est bien, cool. c'est sympa ça. Ça fait plaisir. Quelle belle surprise de voir Silverbarb ainsi parce que l'emporter. c'est un bon héros aussi. Il est Oui, fun, Silverbarb. c'est mérité. Il est très peu joué parce qu'en fait, il souffre un peu de sa comparaison avec l'allié. Ouais. Et en fait, ce personnage, oui, forcément, la plupart des Béorn aussi, il faut builder autour. Si t'as pas de soins, ou t'as pas dire de soins, mais de façon d'un peu empêcher des dégâts d'aller sur Béorn, ou de le ramener à la vie. Évidemment, il va pas faire long feu. Mais maintenant, Béorn, il y a moyen de garder bien longtemps sur table. Silverbarb, c'est pareil. Quand tu lui amènes du soin, c'est un personnage qui est un peu d'un tap, et que tu concentres un peu ton build dessus. C'est un personnage qui peut être tellement fun et chouette à jouer que je suis content. En plus, c'est pas une grosse, c'est pas une méta branlée, quoi. Ah, 32-29, c'est serré, hein, c'est très serré. Je suis très content aussi que Silverbarb passe. Non, c'est pas un 40-20 ou un... Voilà, c'est ça. Cool. Béorn s'est bien battu, mais Silverbarb réalise là un bel exploit. Et après son quart de finale de l'année dernière, deux demi-finales cette année, donc Silverbarb regagne des lettres de noblesse alors que ses premières participations en Ça contest peut être merdique parce qu'en fait avaient été désastreuses. Ah bah oui, parce que il y avait l'allié qui était encore beaucoup trop dans les mœurs à mon avis et mais petit à petit on se détache de ça hein, et on va vers le fun, c'est cool. Il faut quand même se dire qu'on a deux personnages qui sont orientés vers le fun. Ah oui, c'est clair. Ils sont quand même assez loin, c'est rare de voir ça. Ouais, c'est deux gros bœufs aussi, hein, ces deux-là. Hein. Voilà. Béorn tape à 5, Silverbarb peut taper à 8. Béorn a été gratté sur l'arbre, il a été chié au pied de l'arbre, ça n'a pas plu à Silverbarb. Ce qui arrive, à un moment il faut remettre l'ours à sa place. Vous imaginez, hein, round 1, fight, avec Béorn d'un côté et Silverbarb de l'autre. Il y a des poils et de l'écorce qui ont volé. Hein. C'est mieux que Zangief contre Je regarde pas tout de suite. Alors, deuxième quart de finale. Le deuxième quart de finale opposait Éowyn Tactique à Grimbéorn l'Ancien. Ah bon, bah... Et là, eh bien, il n'y a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu match, hein. Il n'y a pas eu match, non. Hein. Éowyn a étrié Grimbéorn l'Ancien 44-17. À un moment, faut remettre le Rohan au milieu de la terre du milieu. Hein. Voilà, on va dire que c'est logique. Et c'est un parcours sans faute pour Éowyn qui est en train de rouler sur tout ce qui lui passe. Attention, mesure tes propos parce que une fois qu'on dit ça, après ils sont niqués.
Elle roule sur tout, puis le tour après, ah non, elle roule sur tout, je vote pas pour elle. Oui, mais non, mais pour le moment, je referai le petit. Les Damrod aussi roulaient sur tout. Et puis, ouais, c'est vrai. on lui a mis Tourindir, Tourindir, quoi. S'il vous plaît, Tourindir, on dirait un nom d'assurance automobile. Appelez Tourindir, dépannage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien, à partout dans le monde. Tourindir, il affrontait dans le 3e quart de Tu finale. n'as rien d'autre à dire sur ce match? Non, mais écoute, il y a Il a envie de jouer ce soir. Pas grand chose à dire. Il a envie de faire une vidéo sous les 10 minutes. Non, mais écoute, la demi-finale, on pourra parler plus sur les cartes demi-finalistes. À noter aussi que Grimburn, le fait que c'est un nouveau personnage, lui aussi c'est un personnage un peu fun à part que lui, Par contre, j'ai rejoué avec le corps du Gondor. Et même avec les ratas, cette carte n'est pas morte, hein. Donc il y a moyen de générer de la ressource sur le petit Grimburn avec une vieille carte du corset. Ouais, il est pas mauvais, ce gars. Là, par contre, c'est quand même un peu plus une branlée, on est d'accord. Oui, ça a été le match le moins serré des quarts de finale. Voilà. 3e match, Tourindir affrontait Arwen Indomiel. Attention, s'il a sorti Arwen, c'est formidable. 31-30 Mais tu sais que ça a me sorti fait Arwen. chier, ça, au final, parce que je vois pas Tourindir. Si l'autre enfoiré de mes deux, avec son pigeon en dessous de son bonnet, est passé, et qu'il tombe sur Tourindir et qu'il le déchire, ça va me bourrer le mou, hein. Tourindir bat Arwen Indomiel 31-30. Qu'est-ce que les gens ont vu cette année? match. Qu'est-ce que les gens ont vu dans Tourindir cette année? Et mon avis, c'est le vote Autant Damrod, anti-Arwen. j'y croyais. C'est le vote tu anti-Arwen. C'est le vote anti-Arwen et c'est un peu aussi un vote anti-Damrod, je pense, qui a fait Tu gagner. penses que n'importe qui aurait été là, aurait pu faire ça? Juste non, pour le vote anti-Arwen? pas n'importe qui, mais je suis sûr que tu aurais mis un Grimburn l'ancien J'aurais contre pas Arwen. fait. Il aurait peut-être pas fait, mais il est trop ressourcevore. aurait quand même, je pense qu'il aurait quand même plus lutté contre Arwen que contre Éowyn. Ah ouais. Mais Arwen, le fait que ce soit une vainqueur en titre, etc., voilà. C'est sûr, hein, ouais. Voilà, et donc je crois qu'il y a des mouvements contre Arwen, et Tourindir est allé chercher à une voix près, et j'ai suivi l'évolution du score. C'était chaud jusqu'à la fin. C'était quasiment égalité jusqu'à la fin, quoi. À un moment donné, ils étaient à égalité, à 29-29. Je me suis dit, mais il faut que quelqu'un vote encore! Et puis Arwen a crevé un peu, elle a fait Tourindir. Parce que sinon, je vais devoir appeler Alex et il va encore nous éliminer Tourindir, hein. Donc, heureusement, il y a encore eu 3 votants qui ont déterminé l'issue de ce match. Et donc, Tourindir, c'est la grosse surprise de ce contest en demi-finale. C'est tout à fait incroyable. Incroyable. Quand lui, il était là l'année dernière. Incroyable. Il était là l'année dernière. Je referai le petit historique de Tourindir tout à l'heure. Le dernier match opposait, mon cher Ao, Radagast à Galadriel. S'il vous plaît! S'il y a un dieu dans la terre du milieu. Alors, le score, c'est 37-24. Mais pour qui? Pour Galadriel! Quand Radagast est éliminé de ce contest. ça y est. Trop d'émotion! Il est éliminé. Trop d'émotion! Il est éliminé. Ah. Bon, bah écoute, ce n'est que logique, hein. Radagast, en fait, c'est la première fois que Radagast se retrouve contre un vrai adversaire. Enfin, c'est pas vrai. Perce-flamme, nous avons été compris! Oh mon Dieu! Radagast ne s'est jamais retrouvé contre une pointure. Si, une fois, en face de une pointure du 12, une pointure pour enfants! Ah, mais attends, Radagast, il s'est retrouvé une fois contre une pointure. Contre Éowyn, il s'est fait retourner. Et il s'est fait retourner contre Éowyn. Donc, Radagast, il n'y a rien à faire. Bon héros, mais pas là, hein, les gars. Non, pareil, je dirais bien que Tourindir, il n'a rien à foutre là non plus, au final, hein, mais... Ça me fait plaisir de voir quand même deux noms improbables en demi-finale. Ah oui, et donc Galadriel... Attends, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir... on a une chance d'avoir une finale complètement what the fuck, avec Tourindir Silverbarb, je te raconte pas le bazar, du jamais vu, et j'espère qu'on va y arriver. Et donc, les demi-finales, mon cher Ao, maintenant... Ah oui, là, c'est impossible à voter, quoi. Silverbarb contre Éowyn Taktik. Toi, je sais ce que tu vas voter. Mais... Je vais en tout cas, mais... C'est en fait là, on doit se poser la question. Si on se dit que l'année prochaine, il nous reste un vrai Hero Contest. Ouais. Qui va, probablement, ça va être le dernier, c'est celui où il faut être sérieux à crever, c'est le meilleur qui doit gagner. Mais ici, cette année, est-ce qu'on peut encore se permettre un peu de fun ou pas? Maintenant, est-ce qu'Éowyn arrivera à faire ce parcours-là l'année prochaine? Pas sûr. Parce qu'on sait que les personnages qui arrivent en général très loin,
Bah ouais, on voit que ça commence à gripper en demi-finale. Si on a un vrai Hero Contest l'an prochain, Eowyn devra se taper des Elrond, des Aragorn. Et tous les Aragorn, hein, le 2 et le 3. Hein. Ouais, donc... Entre guillemets, le 3, il peut gagner en contest aussi facilement. Hein, niveau puissance de carte, on parle. Hein. Donc, dur, maintenant, même l'année prochaine, même si on fait un vrai sérieux contest... Pourquoi pas Tourindir, Eowyn? Tu peux pas inverser, on peut pas inventer une règle. Non, c'est la loi des tableaux, hein. Oui, mais attends. Voyons un petit peu. Parce que, il faudrait pas enterrer Sylvebarbe trop vite. Argumentons un Je ne l'enterre pas. Donc, Il va quand Sylvebarbe... même faire un parcours de malade mental. Voilà. Et puis, Sylvebarbe, déjà, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui a contribué à l'impopularité de Sylvebarbe, c'est, l'allié. L'allié Sylvebarbe est tellement fort que, le héros, il a été tout de suite occulté. Ça a été un héros à 13 de menace. 13, hein. C'est cher, donc, pour 13, on avait qui d'autre à l'époque? On avait Elrond. Elrond était autrement plus puissant quand même. Glorfindel 1. Oui, il est à 12, lui. Mais bon. Oui, mais bon. Donc, Sylvebarbe, il a été très vite enterré. Alors, pourtant, quand tu regardes bien les stats de Sylvebarbe et la capa de Sylvebarbe, tu vas comparer avec Eowyn. Sylvebarbe, il quête à 2, extensible à 6 dès le tour 1. Si tu veux. Bon, tu manges 4 dégâts, mais extensible à 6 dès le tour 1. Sylvebarbe, avec un peu de soin, quête mieux qu'Eowyn. Au niveau combat, Sylvebarbe, dès le tour 1, il est à 3, il peut monter à 7. Dès le tour 1, certes, tu lui mets des dégâts, mais... Tu vois, je savais pour qui t'allais voter. Sylvebarbe, à l'exception d'une attaque, où Eowyn, effectivement, peut taper une fois à 10, Sylvebarbe tape mieux qu'Eowyn. Regarde sa défense. Sylvebarbe, il a 3 de défense et 5 points de vie derrière. Il peut mettre le tison, il peut mettre le feu à une branche. Il peut mettre le tison parce que le tison n'est pas restreint. Et les Ents peuvent avoir des attachements non restreints. Donc, il défend mieux qu'Eowyn. Sylvebarbe, je suis en train de vous dire que Sylvebarbe fait tout mieux qu'Eowyn. Bon, ça nécessite un tout petit peu de build. Eowyn est à 6 de menace. Juste une carte de soin. Un Yoret. Yoret, c'est gratuit. Ça coûte une ressource verte pour soigner 3 blessures. Dans mon deck, Sylvebarbe, j'en ai 3 des Yoret. Voilà. Sylvebarbe, ça tombe bien, il est vert. Donc, je vois vraiment pas. Si tu compares, même, je suis à peine de mauvaise foi ici. Tu compares les deux, Sylvebarbe a une puissance, pour moi, supérieure à Eowyn. Ah, sur le long terme. Mais, tu l'as dit très bien, Eowyn démarre à 6 de menace. Et elle amène de la volonté en tactique. Et ça fait une grosse différence. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est deux héros tellement différents l'un de l'autre, au final, quoi. Et Eowyn a apporté beaucoup à la sphère tactique. Eowyn a apporté cette flexibilité que la sphère tactique a eu du mal à avoir. Tu sais que rien qu'Eowyn et Théoden rouge, ça quête à 8, quoi. Ouais. Eowyn, faut aussi se dire qu'Eowyn, c'est une porte d'entrée à la sphère tactique. T'as envie de mettre tactique dans ton deck, en sphère mineure, tu mets Eowyn, t'as accès à la sphère tactique. Il y a quand même 4 de volonté pour un deck secret, c'est quand même de la grosse volonté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, cette Eowyn, évidemment, sa force, c'est sa polyvalence, c'est le fait qu'elle permet de se rentrer Elle rentre très facilement, dans n'importe quel deck. Maintenant, j'ai déjà joué très nombreuses fois Eowyn, et ça m'est arrivé régulièrement de me trouver à court d'options, un peu à cause de cette Eowyn. De défense, d'attaque, c'est un peu léger. Avec Sylvebarbe, t'as toujours une possibilité de l'utiliser. Alors, faut aussi voir qu'Eowyn ne va pas non plus demander un build autour d'elle. C'est un héros qui passe très facilement partout. Sylvebarbe va vraiment être le build complet central de ton deck, normalement. Voilà. T'es obligé de builder autour dessus. C'est du soin dessus. Et voilà, tu peux pas, avec Sylvebarbe, j'ai presque envie de dire, tu peux pas faire les choses à moitié. Il faut vraiment, ça va être le build central de ton deck, quoi. Il faut avoir du soin, un maximum d'untap, et voilà, il va devoir quêter, il va devoir défendre, il va devoir attaquer, c'est le build du deck. Et donc ce match, c'est un petit peu un match des opposés dans les styles de jeu du Seigneur des Anneaux. Oui. L'amour du fun ou... Voilà, l'amour du deck, du deck building, du deck building autour d'un personnage. Ouais. Ça, c'est une option du jeu. Et l'autre option du jeu, c'est l'amour du deck building performant, quoi. Performant, du passe-partout. D'avoir quelque chose qui t'offre une garantie
dans n'importe quel deck, tu mets Eowyn tactique dans n'importe quel deck. Tu vas être un peu plus bas en menace déjà, Voilà. tu vas avoir 4 de volonté, c'est quand même pas rien. Et tu vas avoir accès aux feintes, aux marteaux à ennemis, à tous ces trucs-là en mineur, hein, même avec un seul héros tactique sans génération. Les armes, hein, si tu mettais un autre. Quelques armes. Donc oui, et c'est clair qu'Eowyn, c'est tellement un combat aux opposés, aux antipodes l'un de l'autre. Eowyn ouvre des builds. Silverbarb, c'est un build. Mais pour moi, la puissance pure de Silverbarb est supérieure à Eowyn dans son build. Dans son build. Je ne pense pas que tu puisses donner à Eowyn une puissance similaire à Silverbarb, même si tu construis autour. Même en lui mettant des boucliers du Rohan, des genres de choses là. Elle va pas, le bouclier du Rohan, ça ne dure qu'une attaque, hein, de mémoire, hein, ou une attaque ou une fois par phase. Je pense même que c'est qu'une attaque. Ouais. Et c'est clair que pour avoir joué Silverbarb, c'est sûr qu'en couteau suisse qui fait tout, il est très fort. Il est très fort, le gars. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il est aussi loin. C'est pour ça que je suis pas absolument pas triste qu'il ait sorti Beorn, parce que pour moi, c'est deux personnages que j'adore jouer. J'ai un deck Beorn, j'ai un deck Silverbarb. C'est parmi deux decks que j'adore sortir, qui ne mangent pas non plus des cartes super connues non plus. C'est ça que j'aime bien avec ces personnages-là, c'est que j'ai pas l'intendant, j'ai pas toutes ces cartes super réputées. Et j'ai Bifur dans les deux decks. C'est pour te dire, comme Bifur aussi mérite d'être dans le tableau final, les amis. Ouais. Autre débat. Et donc Eowyn, quelque part, elle tire sa force de sa synergie avec les autres héros, etc. Silverbarb, lui, tire sa force de lui-même et du build qu'il y a autour de lui. Voilà. Donc c'est un choix entre deux opposés dans le jeu. Là, il y a pas grand-chose à dire. Hein. Il y a pas. Et tu vas choisir lequel donc? J'en sais rien du tout. On peut attendre et je vote après le deuxième match. Ce sera peut-être plus facile pour le deuxième match. Non, tu veux qu'on Allez. On va faire ça. On va être grand. Ça, tu sais, toi, c'est la finale. Moi, je vais voter pour Silverbarb. Il n'y a pas d'hésitation à ce niveau-là. Alors pourquoi? Parce que je veux croire en l'exploit. Je veux croire en cette finale. What the fuck, Silverbarb Turindir, même si je n'y crois pas une seconde. Mais ce serait tellement beau. Cette finale complètement. Parce que je suis totalement comme ça, moi. Pour ça, je vote Beorn. Mais Eowyn, elle mérite aussi. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Eowyn mérite aussi de gagner un contest un jour. Là, elle est en bonne position pour le faire. Pour moi, très honnêtement, au fond de moi-même, Silverbarb ne gagnera pas ce match. Mais on vient quand même de développer des arguments. J'ai essayé de développer des arguments pour peut-être que les viewers envisagent l'option Silverbarb. Après tout, si vous avez sorti Erestor, si vous avez sorti Beorn en préférant Silverbarb, parce qu'il s'est quand même farci Erestor et Beorn dans sa phase de poule. Silverbarb en phase de poule, il était avec parce que ça aussi, hein, il a passé tout ça. Hein. Il était dans la poule C, si je ne me trompe. C'était un peu plus il était avec, c'était la poule ouverte. La poule ouverte, ouais. Oui, il termine deuxième derrière Damrod avec le même nombre de points. Grimbeorn, Celeborn, Aldan. je suis désolé. Damrod, quoi. Pas Turindir, les gars. Je l'aime bien, mais pas face à Damrod. Donc voilà. On peut pas vraiment dire que Silverbarb a eu une poule très difficile. C'était une poule très ouverte, très serrée, mais il l'a fait. Il termine avec 14 points. Une poule de malade mental. Et donc, voilà. Donc voilà, Eowyn, elle a déjà été finaliste. Elle avait été battue par Gandalf. Hein. C'était une finale Eowyn-Gandalf. Donc elle avait été battue par Gandalf l'année dernière. Donc voilà. Est-ce que vous voulez revoir Eowyn en finale? Est-ce qu'elle veut gagner la finale? Est-ce que vous voulez voir un Silverbarb improbable en finale? On n'a jamais eu ça dans l'histoire du contest. Un finaliste improbable. On a toujours eu des finales Gandalf, on a toujours eu des finales logiques. On a eu au tout début, on avait des Legolas et Eowyn, ce qui était logique à l'époque. Hein. On a eu du Galadriel Arwen. On a eu du Galadriel Arwen. On a eu du Gandalf et Eowyn. On a eu du Elrond. Je sais plus contre qui il était, contre Aragorn. C'était Elrond Aragorn. Connaissance. On a jamais eu. On a eu Beorn. Beorn n'a jamais été en finale. Contre Gandalf. Non. Pardon. Eowyn avait été battu en 2017 par Elrond en finale. Beorn a été en demi-finale contre l'année dernière. C'était Gandalf Gandalf était en finale contre Aragorn l'année dernière. Et Gandalf avait sorti Beorn en demi-finale avec le vote d'Alex. Ça fait mal. Donc tu vois. C'est la finale. Non, donc l'année dernière, c'était Aragorn. On peut voir, on a eu Amartuil et pourtant on avait quand même deux héros un peu plus Et l'année passée, Eowyn Tactique. On a quand même toujours un petit peu avait été sorti par Théoden. Dans un duel Rohan où Théoden avait sorti. 2, quoi. Oui, Théoden 2. Théoden bleu. Ah bah oui. Pas le Théoden rouge. Hein?
Donc, Eowyn avait été sorti. Mais quand même, quoi. Donc, comme quoi c'est faisable. Eowyn peut être... Ah, c'est dingue de dire que ces héros-là, ils sont plus là. Ça me redonne, ouais. Non. C'est dingue, hein. Ouais. C'est ça, quoi. Et donc voilà, Eowyn avait été en finale en 2017, hein, en finale contre Elrond, où elle avait perdu sa finale en 2017. Ouais. Contre Elrond. Un peu de vote, hein. En 2016, on avait eu un Arwen Galadriel en finale. Oh là là, 11 votes. Ouais, oui, c'était l'année noire. Et je vais dire, le plus surprenant des finalistes qu'on ait eu dans l'histoire, c'est en 2015, Sam Gamgee, qui avait été en finale en 2015, battu par Aragorn. C'était son droit de volonté en commandement, des votes truqués, hein, on s'en souvient sur le forum. On a eu Michel Platini. On a eu 2 fois Eowyn Legolas en finale. Et on avait eu un Elrond Glorfindel aussi très logique en 2013. Donc, bref, on a toujours eu des grosses finales, sauf ce Sam Gamgee en 2015. Glorfindel avait gagné contre Elrond? Glorfindel avait gagné contre Elrond. C'est l'année où Glorfindel avait gagné. Il est même plus là cette année. C'est incroyable. Donc voilà. Alors, c'est dur. On passe au deuxième match? Oui. Turindir Galadriel. Alors, moi, c'est un vote 100% entre guillemets tactique. Je t'expliquerai pourquoi. J'ai plus de mal. Je t'explique pour toi, si tu veux. Moi, je vais voter pour, même si ça me fait mal, hein. Après, voilà, j'ai toujours bien aimé les rôdeurs. Donc moi, je vais voter Turindir pour la simple et bonne raison que j'ai pas spécialement, en fait, j'aurais préféré largement Damrod, et là, il n'y avait pas photo. Pour moi, j'adore Damrod par rapport à Turindir. Je trouve que la mécanique piège, elle est sous-estimée. Et il y a vraiment des cartes maintenant qui fonctionnent autour du piège qui sont vraiment très bien. Et, en plus de la pioche et du bloquer un ennemi, j'adore les pièges. Bref, Turindir a battu Damrod. Donc je vais voter pour Turindir. Parce que j'ai pas eu de me retrouver encore avec une Galadriel qui gagne un contest. Elle a jamais gagné de contest. C'est pas grave parce qu'elle a gagné aux États-Unis, je crois. Elle a gagné Non, c'est Gandalf. C'est Gandalf? Elle est en finale. Elle était bien. Bref, elle n'a rien à prouver non plus. Voilà. Et je préfère surtout, là vient le vote tactique, je préfère les deux autres en fait. Donc je préfère que Turindir tombe sur un des deux autres qui auront plus de chances, je pense, contre lui que contre Galadriel. Je pense que si Galadriel passe, elle va... très bonne chance de faire le... Je suis pas sûr. Galadriel et Eowyn, mon avis, c'est Eowyn qui est pas favorite, hein. Et donc, je serais content quoi qu'il arrive. Ouais. Mais tu penses que Turindir aura plus de chances que Galadriel en finale? Non. Tu vois, c'est ça, moi, Non, Turindir en finale, s'il joue contre Eowyn, il se fait éclater. Pour moi, c'est clair et net. Donc, pour moi, la seule chance de Turindir, ce serait que Silverbark passe. Parce qu'en finale, et ça me ferait mal d'avoir une finale à sens unique, une finale, toutes les finales qu'on a connues ont toujours été serrées, ou quasiment toutes ont été serrées, je serais triste d'avoir une finale qui soit pas serrée. Donc j'aime beaucoup Turindir, j'aime beaucoup cette mécanique des quêtes annexes finalement, j'ai fait un deck très sympa avec lui, que j'aime beaucoup. Tu penses qu'à l'inverse, Silverbark pourrait tenir contre Galadriel? Oui. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je pense que Silverbark peut tenir contre Galadriel? Parce que pas plus tard qu'il y a 1 an, lors du contest 2018, Gandalf et Galadriel s'étaient retrouvés ensemble dans le fameux 8e quart de finale à 3. Et Silverbark avait battu Galadriel dans ce quart de finale à 3. Avait reçu plus de voix que Galadriel. Même si c'est Gandalf qui l'avait gagné. En fait, il a fait match nul d'abord, et puis après, il est passé... Vous voyez, Silverbark Galadriel s'était retrouvé en 8e de finale et avait fait match nul. Donc, honnêtement, un Silverbark Galadriel, je pense clairement qu'il y a moyen d'avoir du suspense. Par contre, un Eowyn Turindir, pour moi, le match, il est plié. Donc, c'est la raison pour laquelle... T'as aussi la chance d'avoir Turindir Silverbark. Oui, mais j'y crois peu. Il faut reconnaître, c'est le moins probable des matchs. Et tu penses qu'en connaissance contre connaissance, le moins cher en menace, celui qui quête un peu plus... en connaissance contre connaissance, tout est ouvert. Je pense que un Silverbark Turindir, ce sera super ouvert. Donc, mais pour le spectacle de la finale, je vais voter Galadriel. Pour le spectacle de la finale, parce que Galadriel, j'ai décidé de me racheter par rapport à Galadriel. Je l'ai tellement bâché l'année passée que j'ai aussi décidé de faire une rédemption par rapport à Galadriel. J'ai revu les films. Dans les films, elle est pas trop ratée. Non, elle est plutôt bien réussie. Hein, bon, juste tu regardes le Hobbit. Attends, je dis pas de conneries, c'est dans le Hobbit où elle porte Gandalf, je crois. Ah, j'ai pas encore vu ça. Je crois qu'elle porte Gandalf à un moment. De mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais je pense qu'à un moment, Galadriel porte quelqu'un. Ou
quelque chose dans ce style. Je ne mettrais pas vraiment, c'est peut-être pas Galadriel, c'est peut-être Saruman qui porte Gandalf. Bon, maintenant, Galadriel, elle a un pouvoir, hein, donc. J'ai eu mal ma terre du milieu. Les hobbits, je ne les intègre pas du tout dans on sait jamais vraiment, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont comme pouvoir, les anneaux elfes. C'est peut-être qu'ils te rendent très fort. Je sais pas, probablement. Ah oui, certainement, mais enfin, Gandalf, c'est quand même un morceau, hein, quand tu lui livres. C'est 2 mètres et c'est, voilà, c'est une pièce. Oui, effectivement. Enfin, soit, oui. Donc, pour en revenir au match, moi, mon vote va à Galadriel pour ce demi-finale. Et toi, mon cher Ao, ton vote, Turindir, tu confirmes? Oui, je vais confirmer Turindir. Je ne sais pas si c'est un bon choix ou pas, mais on va laisser ça dans les mains du public. Et il te reste ton vote dans Silverbarb et Owen. Il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Tu veux que j'aille chercher un couteau? Ça va être compliqué. Silverbarb. Ah, c'est pas facile ça. Si je remets les compteurs à 0 partout, c'est d'entre les mains de nos bonhommes. Mais s'il y a une victoire vraiment pour 1 ou 2 points. Moi je dis si tu veux que Silverbarb ait une chance, il faut le mettre. Silverbarb. Ouais. Silverbarb pourra défendre ses chances contre n'importe quel finaliste en face. Mais Éowyn, faut se la farcer. Mais vu ses résultats depuis le début, Éowyn, voilà. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Mais je crois que je vais, en déception de l'année dernière, hein, où le fun n'a pas gagné, je pense que je vais aller au fun. Au fun? Je vais aller au fun avec Silverbarb? Ouais, je vais aller au fun. Donc 2 voix pour Silverbarb. Allez, Silverbarb! Allez! Je suis désolé, Eowyn, parce que du fond du cœur, je te préfère à Arwen. Mais là, ce sera pour la nature et la forêt. Bonne nuit. Et au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Ah. Allez, voilà, les dés sont jetés. Je vous laisse ça pour vous dire. Ah oui, pour nous défendre, oui, ça c'est important. Ok. C'est important. Oui, donne-le-nous bien. Voilà. En bleu sur le fond bleu, ça va le faire. Radagast. Je vais dormir léger ce soir quand même. Attention, effet spéciaux. Fais pas ça malheureux, il t'a tranché la tête. Ah, c'est ça. Il m'a tranché la tête. D'accord. Non, on fait au montage. Le cavalier sans tête, tu l'as déjà vu, Christopher Walken? C'est Christopher, chef Walken. Allez, tu peux remonter maintenant un peu. Bonne nuit. Oui, c'est vrai. Je vous mets là. Bon, alors, le sort en est jeté, donc premier match, 2 votes pour Silverbarb et deuxième match, 1 vote partout. 1 vote partout. Bien. Alors, oui, il reste ça. Le scénario contest, donc le résultat de la dernière fois, donc on était dans le cycle 6 chasse-rêve et c'était serré, hein, il y a eu beaucoup de réponses très variées, 47 personnes ont quand même voté pour cette question-là. Ah ouais. Et 2 scénarios se retrouvent à égalité. D'une part, nous avons le Temple des Dupes, c'est JF qui avait voté pour le Temple des Dupes. Et donc le Temple des Dupes, c'est le scénario avec la carte, tu vois, où tu mets tous les lieux les uns à côté des autres, là, celui de et tu te balades sur la carte. Ah oui, c'est le deuxième du cycle. C'est le troisième du cycle 6. Ouais, c'est après les tentacules. Ouais, après les tentacules. Ah, pourtant, je pas. Et je préfère encore celui de la boîte de base de l'extension, le deuxième, là. Et alors, Tempête sur le Havre de Koba a reçu aussi le même nombre de voix, 10 voix. Moi j'aime bien. Il est ardu, mais qu'est-ce qu'il est... il est très bien. Il est très bien. Et donc ces 2 scénarios sont donc qualifiés pour la finale du scénario contest, parce que quand il y a égalité, on les qualifie tous les 2. Où on était là, voyage à Bel et donc, voyage sur la Bel et Gaër était à 5 votes. Ah oui. Le Destin Numénor, 4 votes. Raid sur les Havres Gris, 2 votes. La Fuite de la Tourmente échoue à 9 votes. C'est un très bon scénario aussi. Hein. Ouais, en fait, ce cycle, moi, je l'aime encore bien. Moi, j'aime bien le cycle. La chose de profondeur, 6 votes, il y a juste... Il faut de l'allié à crever. Il te faut de l'allié, il faut swarmer de l'allié, sinon tu t'en sortiras jamais. Mais c'est un pour moi, le niveau de la qualité des scénarios, c'est vraiment là que ça s'est arrêté, pour moi, le scénario à partir du cycle 6. J'ai pas trouvé ce que je voulais dans le cycle 7, d'ailleurs, je ne l'ai plus. Cycle 8, de tout ce que j'ai essayé, c'est super long et je n'accroche pas des masses. Ouais. Et là, c'est vraiment les derniers, ce scénario et celui d'avant, j'ai vraiment trouvé des scénarios qui m'ont vraiment bien plu. Et là, ici, avec les bateaux, je trouvais ça vraiment en coopération, d'avoir chacun son bateau, et ce genre de choses-là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Maintenant, ils ont un peu trop poussé
Il y en a peut-être un peu trop, je ne sais pas, mais je trouve mais que le design est bien fait. Cette mécanique des bateaux est bien faite, faut reconnaître. C'est peut-être pas très thématique, mais pourtant, la mer joue un grand rôle dans Seigneur des Anneaux. J'ai commencé à relire... Le troisième livre, s'ils sont, J'ai commencé à relire le bouquin. Dès le premier bouquin, il parle de la mer et des enjeux de la mer, etc. Donc oui, c'est quand même bien présent. Et donc, et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais il est très probable que la série Amazon porte sur Numénor. Ah ouais. Donc, j'ai pas vu, non. On va voir des marins. Cette cité de Numénor. Ok, donc voilà. Alors, pour le scénario contest, ce dernier scénario contest, ça va être le cycle 7. Le cycle 7, pour rappel, les scénarios du cycle 7, c'est donc la boîte de luxe, c'est les sables de Arad, avec Fuite d'Umbar, la traversée du désert et le souffle du Mordor. Souffle du Mordor, c'est un véritable ovni, hein, c'est un peu comme un feu du Mont Gram, etc., ou quelque chose comme ça. Puis nous avions dans le cycle les Mumakil, où on passe à la chasse aux Mumak, course en Arad, où on fait une course, on a fait une course en bateau, là on fait une course dans le désert. Voilà, c'est ça. Et puis dans le cycle 9, il y a encore une course, je sais pas si t'as vu, mais le dernier pack, c'est encore une course. Oui, Jean de Chariot, c'est une course, t'as un circuit, et tu dois faire 2 tours de circuit avant les gens de Chariot. Pourquoi tu vas quand je vais à ton Formule AD, ça sert à rien, et là c'est dans le scénario. Vous avez le fait. C'est assez énorme. Nous avons sous les sables, et c'est là que ça commence à se gâter. C'est là que le jeu a commencé à prendre une tangente que je n'aime pas non plus. À partir de sous les sables, ça commence à se rallonger. Et se rallonger. Le serpent noir. Regardez la partie, le dernier Living the Game avec JF Magic, 1h40 de vidéo pour ce scénario. Le serpent noir, pareil, rallonge, les cachots de Cyril Durat, pareil, les guets du Poros, je ne m'en souviens même plus, tellement je l'ai joué qu'une ou 2 fois et que il y avait tellement d'effets partout que j'en avais marre. Bref, moi je vais voter, j'hésite entre la traversée du désert et course en Arad, qui pour moi se distingue très nettement. Pour le fun, Et je vais peut-être choisir la mécanique de température de la traversée du désert. J'aime encore bien avec ce compteur de température. Il était pas facile, hein. Non, il était pas facile, mais il était pas trop dur non plus. Donc, il était plutôt bien. Un aspect calculatoire qui est assez, c'était assez. Par contre, si t'as pas de soin, tu te touches. Ah, oui, effectivement. Tu te touches la nouille, hein. Et donc, c'est un scénario, c'est un peu un cycle aussi qui ramène beaucoup le soin aussi, hein. Oui, effectivement. T'as beaucoup de retours de dégâts directs et, je sais plus si c'est peut-être bien celui-là ou le premier ou le deuxième, mais j'ai trouvé, dès que j'ai commencé la boîte de luxe à l'époque, qu'il fallait vraiment remettre du soin dans son deck, quoi. Moi, je vote la traversée du désert. J'aimais bien les Mumakil aussi. Je suis en train d'hésiter, voilà, traversée du désert, Mumakil ou course en Arad. Course en Arad. Traversée du désert, ça me fait un peu penser à désert interdit, tu vois. Ah oui. Très bon jeu d'ailleurs au passage, hein. Je crois que je vais te suivre, Shep. Traversée du désert. C'est un peu le principe du cycle. D'être dans ce désert, tu vois. Oui, c'est très symbolique, hein, très symbolique. C'est vrai que la plupart du cycle se passe dans le désert. Même si j'aime beaucoup les Mumakil, l'effort qui a été fait sur les animaux, de la jungle, etc. C'était pas mal fait. Mais c'est déjà un cycle complètement un peu ovni, hein. On est dans une contrée qu'on connaît pas du tout spécialement Seigneur des Anneaux, et là... Les designers ont spéculé. Voilà, niveau thématique, c'est un des cycles qui me parle le moins, clairement. Ouais. Bien, il nous reste le classement des votants. Alors, dans le classement des votants, il y avait 18 points à prendre, hein, comme pour tous les tours de phase finale. Cette fois-ci, chaque quart de finale rapportait 4 points. Un bon retour. Et alors, comme d'habitude, le scénario contest, c'était 2 points. C'est le cas depuis le début de la compétition. Et quel était le critère, dites-moi? Eh bien, le critère, c'est vous avez voté comme la majorité des présentateurs du précédent des quarts de finale. Donc on était 3 à présenter l'émission avec Emile et JF Magic. J'ai pris à chaque fois le vote majoritaire. Et si vous avez voté comme nous, bingo, vous aviez les 4 points. Notez que le vote majoritaire a désigné 3 bons vainqueurs et il n'y a qu'un seul héros, c'est Arwen, qui avait été désigné majoritairement par notre jury du quart de finale et qui n'a pas été qualifié. Donc, est-ce que nous avons eu des 18 sur 18? Oui, on en a eu plusieurs. On a eu notamment, c'est qui ça? S&W, 18 points. On a un jeu de mots, mais je vais me retenir. Ce bon vieux JF Magic qui nous fait un 18 sur 18 pour le coup. Hein, bravo JF Magic.
Est-ce qu'on en a eu d'autres? Non. Par contre, on a eu quelques-uns qui ont eu 16 sur 16, qui ont chopé les 16 points des quatre quarts de finalistes, dont Roger Lancelot qui prend la tête du classement avec 61 points. Elno Rui qui était en tête passe à la 3e place, et à la 2e place, nous avons toujours ce cher chef. Décidément, il est extrêmement performant, ce chef. Je me demande qui c'est. Il est extrêmement régulier, c'est remarquable. C'est incroyable. Toujours été dans le top. À croire qu'il sait avant tout le monde ce qui se passe. Ah bah oui, je vais commencer par me poser des questions, moi. Je vais commencer, c'est qui lui donne les infos à ce gars? Bon, alors, Yann Carico, 3e, Obi-Wan Kenobi, 4e, mais regardez-moi ça, c'est super serré, en fait, sachant qu'il y a encore 32 points à prendre, eh bien, tout peut encore basculer, et plus on avance, ben, plus c'est décisif, évidemment. Et quel sera le critère des demi-finales? Ah, ben comme d'habitude, on ne vous le dira pas. On prend moins de points, on n'est pas con. Remarque, je pourrais dire comme critère, vous avez voté pour Silverbarb et pour Turindir. Tu vois, et on l'annonce. Ah, ça. Je rappelle qu'il y a un Galak à la clé, c'est quand même pas rien. Ah oui, une tablette de Galak qui est toujours celle qu'il a montrée la première fois. Ah oui, donc je sais pas quelle date elle part, mais bon. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, mais... Voilà donc pour ce classement des votants qui continue de défiler à côté de nous. Dernière petite chose, sur le formulaire de vote des demi-finales, il y a une question supplémentaire. Bah oui, il y a moins de votes, il n'y en a que 2, donc je me suis dit, pour que vous restiez plus longtemps sur mon formulaire, eh bien j'ai rajouté une question, et cette question c'est: quel est votre meilleur souvenir de la SDA JCE TV? C'est une question non obligatoire, bien sûr, et donc si vous avez un bon souvenir lié à cette chaîne, notez-le, parce que pour la finale, nous essaierons d'animer cette finale avec ses meilleurs souvenirs. Alors parlons aussi de la finale. La finale, tu pris ta décision. D'habitude, nous la faisons en live. Cette année, même aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on puisse la faire en live. Donc face à ces incertitudes, je pense que on va faire une finale qui ne sera pas en live cette année. On se retrouvera peut-être à nous deux, peut-être avec Ryzen et toi en Skype, peut-être à nous trois, ou peut-être à nous deux et Ryzen en Skype, peut-être Chef tout seul, peut-être Augustin tout seul, ou peut-être AO et Ryzen, qui sait, pour un duo totalement inédit. Ça ne se serait jamais vu. Ça, effectivement. Et donc, nous allons faire une finale traditionnelle dans vidéo normale. Donc, il y aura une vidéo de présentation de la finale, et puis il y aura une vidéo des résultats de la finale. Mais nous allons animer ces vidéos avec vos meilleurs moments de la SDHJTV, qui sera aussi l'occasion de fêter l'anniversaire de la chaîne qui vient de fêter ses 5 ans. Voilà. Donc, le formulaire, comme d'habitude, il est dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas des petits pouces levés pour nous soutenir. On sait que vous aimez le Hero Contest et qu'il reviendra encore au moins une fois l'année prochaine. Ah, il y a un gros débat. Il y a moyen de lancer un Hero Contest allié Hero Contest. Effectivement, depuis qu'on a vu le spoil du contrat du 5e paquet du cycle 9. Ça vaut la peine effectivement d'envisager vraiment un allié contest. L'allié contest ou l'allié Hero Contest. Et l'allié Hero Contest, les alliés qui peuvent être héros. Voilà. Il y a du taf, hein. Mais bon, là on vient de faire un gros spoil. Chut.